Bonjour, nous sommes à Pachim Yud Dalet. On va commencer au niveau de la Mishnah. Avant de commencer, je voudrais rien qu'à faire un petit briefing sur des halachot concernant le dîner Touma Betar, qui veut dire les choses suivantes. On a donc différents, vous pouvez voir dans la feuille, on a différents de Dargot Touma. On a d'abord ce qu'on appelle Avi, Avot, Hatum'a, qui est le Met, et qui est donc le niveau le plus haut de la Touma qu'on peut avoir. Si Avi, Avot, Hatum'a il touche, il rend Av, Hatum'a. Ça, c'est déjà le premier niveau, deuxième niveau. Le Av, Hatum'a, après ça, il y a un Rishon, la Touma. Après ça, il y a un Revi'i, 4, Sheni, la Touma. 5, Shlishi, la Touma. Et on verra qu'il y a aussi 6, Revi'i, la Touma. D'accord? Maintenant, quand je parle de ces niveaux-là, comment on descend dans ces niveaux-là? Que si un Avi Avotatuma, il a touché les ciels, il est rendu Avatuma. Un Avatuma, il touche quelque chose, il le rend Rishon. Un Rishon, il touche quelque chose, il le rend Sheni, et ainsi de suite. Comme ça passe. Mais il y a une différence à faire entre Chulin, entre Trouma et Hekdesh. Hekdesh, c'est les korbanot. Il y a une différence à faire. Que dans Chulin, en question, il peut arriver Chulin jusqu'à maximum 4. Ça veut dire qu'il a 1, 2, 3, 4. Par contre, Trouma, il peut arriver à 5 et Hekdesh, il peut arriver à 6. D'accord? Donc, Trouma, il ne peut jamais arriver à Revi'i, mais Hekdesh peut arriver ici à Revi'i. Ça, ce sont déjà les premiers éléments que nous avons à retenir pour comprendre la Mishnah. Deuxième élément qu'on a, c'est qu'il y a ce qu'on appelle mashkin, des liquides. Les liquides ont une capacité de transmettre ma'avir, Touma. Et des fois, quand on dit que ma'avir, Touma même, peut le faire monter d'un niveau, monter d'un cran midérabanan. Il y a des maskanioten, ça peut transformer de shlishi à rishon. Premièrement, ça c'est le premier din. Et l'autre din qu'il faut essayer de retenir qu'on aura besoin pour la Gemara, ce qu'on appelle matecherev, cherev ou matechet, qui veut dire du fer. Qu'est-ce qu'est la particularité du fer? C'est que le fer reçoit automatiquement le même niveau mekabel dargat tum'a, la même dargat tum'a que ceux qui le reçoivent. Ça veut dire que cherev, le fer, s'il touche un rishon, il devient rishon. S'il touche un sheni, il devient sheni. Là, il descend de niveau comme j'ai fait là maintenant, et là, il reste exactement au même niveau de celui qui a reçu. D'accord? Donc ça, c'est notre premier din à ce niveau-là que je voudrais qu'on retienne. J'enlève le truc, et on revient maintenant à notre Gemara là. Rabbi Chanina Zgan Kohanim Omer, Mimehem Shel Kohanim, à l'époque des Kohanim, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne s'abstenait pas de brûler de la viande qui a été brûlée, qui a été impurifiée par un vladatrouma. Vladatrouma, c'est un rishon, ça veut dire un bachar du Kodesh qui est devenu rishon la touma, et quand il touche quelque chose, il va lui devenir sheni. Donc vladatrouma, pourquoi? Parce qu'il a touché un avatouma, il est devenu rishon la touma. Donc, touchant rishon la touma, donc c'est de la viande qui est rishon la touma. Im basar shenitma be'avatuma, avec de la viande qui est impurifiée à avatuma. Qui est impurifiée à avatuma, donc ça veut dire qu'il devient rishon. C'est donc de la viande qui est devenue, excusez-moi, sheni, parce que le vladatuma, lui, il est rishon. Et comme il est rishon, ce qui touche, il va devenir sheni, avec de la viande qui a touché avatuma, que lui est rishon. Donc j'ai le droit de brûler de la viande qui est à niveau de tuma de rishon, avec de la viande qui est à niveau de tuma de sheni. Afalpish mosif tuma tumato, parce que le fait que théoriquement le sheni va toucher le rishon, alors qu'il augmente de la touma, comme s'il redevient à un niveau plus haut. Alors on va essayer de comprendre comment ça marche à Bémet. Parce que c'est pas priori, c'est pas logique ce que je viens de dire là maintenant, parce que théoriquement je ne change pas de mon niveau, moi je reste sheni, puisqu'on part d'un principe que le rishon rend sheni. Or, le Vladatouma a rendu le Bassar Kodesh sheni. Et maintenant, celui qui a touché le Avatouma, il est devenu lui Kaviachol Rishon, mais ce Rishon-là, s'il va toucher, il va le rendre aussi fini. Donc, en fin de compte, on est au même niveau. La Gemara va en parler de ça. Aussi, Rabbi Akiva Be'amar,
Rabbi Akiva il rajoute, il dit, Miyamem shel kohanim lo nimneu miladlik, on parle de trauma cette fois-ci. À l'époque des kohanim ne sont pas abstenus d'allumer de l'huile, c'est nifsal betvulium. De l'huile qui a été impurifiée par tvulium. C'est quoi un tvulium? C'est quelqu'un qui, normalement, devrait attendre la tombée de la nuit pour être taror. Il a fait toute la procédure de purification. Qu'il faut attendre la tombée de la nuit pour devenir taror. Et maintenant, l'huile qui a touché ce tvulium devient automatiquement shlishi. Parce que le tvulium, tu le donnes à l'huile de chéni, et donc ça devient shlishi. Donc, c'est une touma qui est légère, on le donne à l'huile de chéni, donc ce qui touche devient shlishi. Donc, à base, shemen shenifsal, shemen trouma, shenifsal betvulium, bener shenitma betmemet. Avec une fiole qui a été impurifiée avec un tmemet, donc qui est rishon. La fiole, elle est devenue rishon parce qu'elle a touché un tmemet, un avatouma, et est devenue rishon, qui va être brûlée avec de l'huile qui est shlishi. Bien qu'on augmente la touma sur le 3, on le fait monter à un niveau plus haut, puisque c'est un rishon qui va toucher un shlishi, il le rend chéni. Amar Rabbi Meir, midivrem lamandu, de leurs paroles, qui de leurs paroles, on va expliquer, on a appris que Trouma Teora et Trouma Temea avec Pessah, qu'on a le droit de brûler. Le Trouma Teora avec Trouma Temea avec Pessah, pourquoi? Parce qu'à Pessah, après la 6e heure, on n'a plus le droit de profiter du Hametz. Donc même la Trouma qui est Teora, il faut la brûler parce que c'est du Hametz. On a le droit de brûler ensemble la Trouma Teora avec la Trouma Temea. Et on apprend midivrem, qui est divrem, l'Agmar va expliquer. Amar Rabbi aussi, Ena Inamida. Non, on ne peut pas apprendre deux. On modim Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Rabbi ils sont d'accord, c'est Sofim Zol Lasma, que la Trouma Temea et la Trouma Teora, on les brûle chacun à part. Donc ils sont d'accord. Alors pourquoi vous allez me le dire? Et l'Allemagne, ils ne sont pas d'accord. Une trouma qui est safek tamé, safek pas tamé, à la touma avec la touma avec une trouma qui est badaï tamé. Chez Rabbi Elazar, Omer, Tissarev, Zolasma, on les doit les brûler comme séparément, bien que ça peut être parce que potentiellement peut-être il est tard. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de problème, on peut brûler les deux en même temps. Pourquoi on peut brûler les deux en même temps? Parce que justement, c'est pas la même chose qu'une trouma teora qui brûle avec la trouma parce qu'il y a un safek dessus. Donc ça descend de niveau et j'ai le droit de brûler les deux choses en même temps. C'est ce qu'elle a la Mishnah. La Gemara là-dessus, elle pose une question. Mirde Bassar Shilitma, revient au dit de Segan Kohanim, qu'il a dit qu'on parle de quelqu'un qui a été nitma beglad atuma avec de la viande qui a été nitma be'abatuma. Donc ça voudrait dire quelqu'un qui est a priori chéni qui va toucher un rishon. Maintenant, la Gemara demande qu'est-ce que ça fait s'il a touché un vlad atuma? Donc il est maïavé chéni, il est devenu chéni. Puisqu'on a dit que vlad atuma c'est un rishon. Donc il est devenu chéni. Qui s'arrive léou, badé bassar, quand il va le brûler avec de la viande, shilitma be'avatuma, de la viande qui lui est devenu avatuma, donc qui a touché du avatuma, donc qui est rishon. C'est viande à rishon. Atuma, maïavé, qu'est-ce que ça change? Chéni, c'est aussi avec chéni, c'est chéni, chéni où? Donc c'est la même chose de chéni. Maï mosif al tumato. Touma. Donc, qu'est-ce qu'il rajoute en plus dans sa touma? Alors, j'explique ça au niveau. Donc, je vais faire de nouveau un petit croquis là. Et on va essayer de comprendre de quoi ça nous parle ici exactement. Et là, une seconde. Donc, je remets notre truc là ensemble pour qu'on puisse voir. Voilà. J'espère que ça va tout effacer. Voilà, très bien. Et là, voilà. Je reprends ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est un Vlad Atouma, le cas de Rabbi Hanan. Vlad Atouma, Vlad Hatuma, qui est, on avait dit, qui est égal à un rishon. Donc, ça a touché de la viande. Donc, il a rendu chéni. C'est un rishon rend chéni. Maintenant, quand on a dit avatuma, qu'est-ce qu'il est avatuma? Il est aussi rishon. Et donc, quand la viande elle a touché le avatuma, elle est devenue chéni. Donc, maintenant, ce chéni-là, quand je le brûle avec le avatuma, celui qui est rishon, qu'est-ce que ça va le rendre? Ça va le rendre chéni. Donc, en fin de compte, c'est exactement la même chose. On n'a rien gagné dans l'affaire. Tu ne nous as pas fait changer ici quelque chose. Ce que la Gemara demande, quel est le chidouche de Rabbi Hanina à ce niveau-là? D'accord? J'enlève le chien une seconde, je reviens à notre truc. Quelle est la différence entre les deux? Et là, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Acha, Amar Rabbi Yehuda, Acha, Vlad, Vlad Askinan. Non, ici, on parle de Vlad, Vlad. Donc, Vlad, Vlad, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'un rishon qui a touché de la viande qui l'a rendu chéni. Et là, on parle d'un chéni, Vlad, un chéni qui a touché de la viande qui l'a rendu shlishi. Et là, donc, on a un shlishi qui va être brûlé avec un rishon. Un shlishi qui va être brûlé avec un rishon, le shlishi va devenir chéni. Donc, je lui ai rajouté de la touma.
Normalement, les Ekdesh, je dois faire attention à eux. Je dois faire attention à ne pas utiliser du Ekdesh Stam. Donc, les Kaviachol, c'est d'une certaine manière, c'est faire changer le statut du Ekdesh en question, que je vais passer le Shlishi à Sheni. Donc, Acha Bemai Askinan, le Blad Askinan, d'avait les Shlishi, que c'est un Shlishi, parce qu'il a Blad, c'est le Sheni qui a touché le Bassar, il rend du Shlishi. Mais Kassavar, Shlishi, Moutar, la Soto Sheni. Et il pense qu'on a le droit de faire passer un Shlishi à Sheni, et ça ne s'appelle pas Kaviachol, tu es Mossim d'Atouma, que la Torah nous a interdit de le faire. La Gemara continue, attends, okay, tout ça c'est bien beau. Mais hay, en ochel, metame ochel, mais on a un clan que la nourriture ne peut pas impurifier la nourriture. Un ustensile, un être humain, un chéret, un insecte peut impurifier de la nourriture. La nourriture n'impurifie pas de la nourriture. D'où on sait ça? Détania. Yachol, ye, ochel, metame ochel. Est-ce que c'est possible qu'une pomme peut impurifier une orange sans liquide, je précise, sans liquide? Talmud Lomar, c'est ça qui a marqué. Lorsque tu mettras de l'eau sur un zera, venafal minivlata, et que ça tombera, zera qui va donner comme un fruit, et que tombera dessus une nevela, alav, tamehu, il est tamé. Et la Gemara est médailleket, hu tamé, lui il est tamé, ve'en osé qu'elle sebo tamé. Mais lui-même ne peut pas rendre quelqu'un d'autre de tamé. Lui il est tamé en recevant la touma de la nevela, mais lui ne peut pas retransmettre la touma par la suite. Donc, s'il ne peut pas retransmettre la touma par la suite, ça veut dire qu'un tamé, la nourriture ne transmet pas la nourriture. Dit la Gemara, ok. Bien d'après Abaye de Amar lo shanu ela bechulin, qu'Abaye nous parle d'Afka de chulin. Aval bitrouma, si on parle de chulin, ça va, parce qu'effectivement la nourriture ne se transmet pas d'une nourriture à l'autre quand on parle de périodes qui sont chulin, qui sont laïques. Mais aval trouma, mais si on parle ici maintenant de trouma ou de hekdesh, trouma avec hekdesh, inachenami, c'est possible de le faire. Aval Trouma fait Ekdesh, excusez-moi, je reprends la phrase. Donc le Shano est la Bechulin, Aval Betrouma Bekodashin. On sait, Trouma Bekodashin, la nourriture peut transmettre la nourriture. Donc il n'y a pas de coucher parce qu'on parle ici de Kodashin. C'est beau. Vele Ravada Baraba, et aussi Ravada Baraba, Mishme de Rava, au nom de Rava, Nami lo Kasher, Nami lo, non plus qu'il n'y a pas de lo Shanu, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que lo Shanu, elle a tout le din que la nourriture ne transmet pas la nourriture, la Touma, Cholin ve Trouma, dans les deux cas. Aval Bekodashin, dans les Kodashin, Osa, dans le Kodashin, effectivement, ça peut transmettre la Touma par la suite. Et donc là, on parle de Kodashin parce qu'on parle de la viande, de Korbanot, donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et là, les rabbinats, Mishme de Rava. Mais d'après Rabbina, au nom de Rava, de Amar, Mikra, Malé, Diberakatou, que le Passouk parle de tous les cas, Lo Shena Cholin, Lo Shena Trouma, Lo Shena Kodashin. Alors, et non, c'est beau, la nourriture n'impurifie pas la nourriture. Et si la nourriture n'impurifie pas la nourriture, alors comment est-ce qu'il comprend notre Mishnah qui justement nous dit, après la Kohanim, un grand chidouche, hein, on t'a permis de brûler du shlishi avec du rishon. Ma chidouche. Réponse à Chavimaskina, Dika Mashkin, Bade Bassar. Là, on parle d'un cas spécial qui a il y a un liquide avec la viande. Et quoi? Dans ce moment-là, Dika Metame Mechamat Mashkin, que ça devient tamé à cause du mashkin, parce qu'on a dit que le mashkin, un liquide, est un transmetteur de Touma. Yachi a demandé si c'est comme ça. Haïm Habassar, chez Nitma, comment il y a marqué dans la Mishnah? Avec de la viande qui a été Nitma Be'avatuma. Ça, c'était le cas. Vladatuma et de la viande qui a été nitma avec avatuma. Imabassar ou mashkim baile. Tu aurais dû marquer avec de la viande et des liquides, puisque c'est le liquide qui fait la transmission. Et là, comment il faut expliquer? Non, tu as raison. Et la nehi den ochel metame ochel. C'est vrai que la nourriture n'apparaît pas la nourriture d'après Rava, suivant l'explication de Rabina, dans tous les cas, cholim, trouma et ekdesh, ça c'est midoraita. Aval, miderabanan metame, mais miderabanan c'est metame. Alors, comme c'est métamé miderabanan, c'est pour cela que la Mishnah vient nous apprendre que quand même on a le droit de les brûler ensemble. Suite de la Gemara, Tif Rabbi Akiva, Miyamem chez la Kohanim, on avait dit l'onimnu miladlik avec la trouma qu'on a parlé dans la Mishnah. La Gemara vient demande Mirde shemen shenifsal betvulium. Attends, je vais comprendre. Tu parles de trouma, d'accord? Et on parle ici du shemen qui a été purifié par un tvulium. Et un shemen qui a été purifié par un tvulium, on a dit que ça rend shlishi. Maïhave, shlishi, donc il devient shlishi. Et chimadlik bener, et tu vas le mettre, cette huile-là, dans une fiole, shinitma betmemet. Et tmemet, on avait dit qu'il rend rishon. Et donc cette fiole-là, elle est rishon. Et là, si elle est rishon, elle va toucher l'huile qui est shlishi. On est bien d'accord?
la fiole, elle est rishon, qui va toucher de l'huile, qu'elle est shlishi. Maïhabe, sheni. Donc, la fiole, elle est sheni, elle va rendre l'huile sheni. Maïka mashmalan, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Shlishi mutar la sot besheni. Que les shlishi peut devenir sheni. Haïnoir, d'Amar, Rabbi Yehuda. Donc, c'est la même chose que Kaviachol a dit Rabbi Yehuda auparavant dans l'explication de Rabbi Hanina. Je vais le réexpliquer ça au niveau du blackboard, du board, là comment ça marche. Regardez, tout simplement, très simple comme question. Quoi ça parle? Ici, une seconde, je fais le share. Question, voilà. Alors, de quoi on parle? On parle ici, nul, ce qu'on a ici, voilà, truc très bien. Donc, on parle ici de Tvulium, qu'il a touché donc du bassar, il a rendu, lui, il est Tvulium, il est fini, donc il a touché du bassar, que lui, il est shlishi. Maintenant, on parle d'un tmemet qui a touché, donc tmemet, hein, qui a touché une fiole, qui l'a rendu rishon. Maintenant, cette rishon, quand il va toucher le bassar, quand ce rishon-là, il va toucher le bassar qu'on a ici, il va le rendre sheni. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire que j'ai en vérité, qu'est-ce que je vais brûler ici? Quelque chose, je vais brûler un 3 qui va devenir un 2. Mais un 3 qui va devenir un 2, on a déjà appris auparavant que ça ne pose pas de problème. Si ça ne pose pas de problème, qu'est-ce qu'il va apprendre Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il est mechadesh, les Rabbi Akiva, par rapport à ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? D'accord, je enlève le partage avec votre permission une seconde. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de plus? La réponse, ici on parle de Bener Shel Matechet, on parle d'une fiole qui est en fer, Askina. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que la Torah, elle a dit Bechalal Cherev. Vous vous rappelez Chalal Cherev, le fer? Chalal Cherev, qui veut dire comme ça Chalal, un mort, Cherev, une épée. Pourquoi on les a écrits ensemble? Are Cherev, Are ou Kechalal, Cherev, Are ou Kechalal. Que le Cherev reçoit le même niveau de la Touma qui le touche. Et donc, Aviele Avatuma. À ce moment-là, si c'est une fiole en fer qui a touché un Avatuma, il devient Avatuma. Et par conséquent, le Tvulium qui a touché la viande, elle est shlichit, qui va toucher de la viande qui est devenue maintenant Avatuma. Donc le Avatuma va transformer le shlishi en Rishon. Donc là, je saute 2 étapes. On est bien d'accord, je saute 2 étapes. Et Moabeka Sava, shlishi, mutar la soto Rishon. Et il pense qu'à ce niveau-là, un shlishi, on peut le faire en Rishon. Regardons ça de nouveau, comment ça marche, d'accord, ce truc-là. Regardons comment ça marche. N'oublions pas qu'on parle maintenant de Cherev. Cherev, pourquoi? Parce qu'on parle un air de Matechet. Et le Cherev, on a déjà dit, Cherev, il légalise Mashve, les Tum'ot. Il légalise les Tum'ot. Par conséquent, le nerf, il touche un Avatuma. Donc, il devient Avatuma lui aussi, puisqu'il est en fer. On est bien d'accord. Maintenant, Tvulium, lui, il a rendu shlishi, notre bassar. Maintenant, notre bassar va toucher le Avatuma. Qu'est-ce qu'il va devenir? Rishon. Donc, on passe d'un shlishi à un premier. Est-ce qu'on peut sauter comme ça 2 étapes en même temps? Kamashmalan, qu'on peut sauter 2 étapes en même temps. C'est ça que Kaviachol veut nous apprendre. Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara demande, qu'est-ce qui a forcé Rabbi Yehuda d'expliquer qu'on parle d'un air en fer, Bener Shel Matechet, Nukme Bener Shel Cheres? On peut parler aussi d'un bousier un fiole en argile. Pourquoi? Maï Osif. Si tu vas me demander, ou Maï Osif, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a rajouté sur Rabbi Hanina? Dis-nous, Hatam, là-bas, dans le cas de Rabbi Hanina, c'est Tamé, Vetamé. Les deux sont tmim. Le rishon, il est tamé, le shlishi, il est tamé. J'ai expliqué ça en 2 minutes. Vilouacha, pasoul, vetamé. Par contre, chez nous, c'est un cas de pasoul et de tamé. J'explique la question qui veut dire que Kaviachol, on aurait pu très bien dire qu'il y a un grand chidouche, parce que le cas de Rabbi Hanina et le cas de Rabbi Akiva sont 2 cas différents. Pourquoi sont 2 cas différents? Parce que justement, on refait donc la connexion avec notre feuille. On efface le contenu, voilà, comme ça. Ça veut dire que dans le cas de Kodashim, donc de Hanina, de Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'on parle? On parle ici qu'on a un Rishon, qui est dans le Kodesh, un Rishon qui est tamé, avec un Shlishi qui est tamé.
Pourquoi il est tamé le shlishi aussi? Parce qu'on a dit que dans les kodashim, si on se rappelle dans notre introduction, que potentiellement, un shlishi, yachol, les tamé, les révi. Donc on est dans une situation de tamé ici. Par contre, dans Trouma, qui est le cas de Rabbi Akiva, là on a dit qu'il n'y a pas de shlishi qui devient révi. Donc on a un cas de 1 qui est tamé, un niveau de tamé, qui va toucher un shlishi qui est tamé, c'est vrai, mais un tamé qui est pasoul. Pourquoi c'est un tamé qui est pasoul? Parce qu'il n'a pas de suite. Il ne continue pas sa touma. Il ne peut pas la transmettre, sa touma. Donc, ce n'est pas un vrai tamé, c'est un tamé qui s'appelle pasoul. Comme c'est un tamé qui s'appelle pasoul, donc les exemples ne se correspondent pas. Alors, il n'y a rien ami, c'est normal que Rabbi Akiva, il dit un petit chidouche à ce niveau-là. On efface une seconde et on reprend notre vidéo. Donc, je continue ici. Amarava. Donc, la question elle est, pourquoi tu n'as pas changé dans Cheres? Tu n'as qu'à parler d'un air de Cheres. Amarava matnitin kashite. Rabba, il nous répond, en vérité, il avait un problème dans notre Mishnah. Maïria d'avait ner, shenitma bet memet. Pourquoi il a pris l'exemple d'un air qui est devenu impur par un mort? Nitne, il avait qu'à écrire shenitma besheretz, qui a été impurifié avec un sheretz. Alors, un sheretz, c'est un avatuma. Et le avatuma va aussi le rendre richant de la même façon. Alors, pourquoi on va besoin de prendre d'arkan, tmemet, quelqu'un qui a touché un mort? Il fallait plus, tu peux plus dire un sheretz. Et la Ezeu Davar, Shechaluka Tumato Ben Tumatmet la Sheret. Quel est l'élément qui fait une différence entre un Tumatmet et un Tumat Sheret? Ça veut dire qu'il peut avoir la même valeur. Aveomer, c'est Matechet. Et donc, Matechet, il redevient comme Tumatmet. C'est le seul qui peut passer. Parce que si c'était un Sheret, il aurait rendu Rishon. Alors qu'un Bazel devient Avatuma. Comme il devient Avatuma, ça nous fait de 1 à 3, rappelons-nous. Il y en a 3, et de refaire passer le 3 et de redevenir, le rendre, excuse-moi, de Avatuma à 3, et de 3 le rendre 1. Comment cette possibilité de le faire, ça? C'est d'après si on parle de Matechet. Amarava, Rava il dit, Shma Mina, je comprends ici, Kassava Rabbi Akiva, Tumat Mashkin, Letame Acherim, de Oraita, de toute cette histoire-là. Et en plus, après l'explication de Rabina, qu'on avait dit que tout le chidouche, que Ochel Mavir Ochel, c'est Touma qui m'avira Touma, c'est d'après si on parle parce qu'il y a un mashkin, parce qu'il y a un liquide, alors ça veut dire que Rabbi Akiva il pense que le liquide qui transmet la Touma, c'est un Issour Mina Torah. Pourquoi? Dit Salkada Atar de Rabanan, parce qu'ici je pense que le Nisem de Rabanan, Michde Hainer, ce digne de nerf-là, Maïkame Hanier le Haïn Shemen. À quoi ça sert de savoir que Kavircho, je le rajoute la Touma, je l'enlève de la Touma? C'est fait de l'huile qui est fait pour être brûlée. C'est fait de l'huile qui est brûlée. J'ai le droit de brûler l'huile tamée pour utiliser les Kohanim. Donc qu'est-ce que je gagne dans l'affaire de me dire que Kavirchol, je parle de l'huile en question? Qu'est-ce que je gagne là-dessus? Il n'est pas saoulé, gouffé, si c'est m'interdire de le consommer, facile, de toute manière. Même un shlishi la trouma, je n'ai pas le droit de consommer. Donc, je ne gagne rien dans l'affaire. Et en plus, on parle de trouma, on ne parle pas de kodashim. Hein, parce que lui, dans kodashim, c'est les menachot. Et les menachot, lui, des menachot, c'est menachot pour manger, c'est pas saoul pour allumer des bougies avec. Donc, on parle de lui de trouma. Vekai. Alors, ha, passer le vekai. Ou mimai. Alors, pourquoi est-ce ton problème? Dilma les tamé acherim miderabanan. Peut-être tout le din de Touma qu'on parle ici, que l'eau elle est mavira le mashke, pour te dire que ça peut être métamé, les autres choses, mais miderabanan, pas midoraita. Que la Touma est miderabanan et ça purifie d'autres choses. Ça veut dire que je peux transmettre d'un 2 à 3, d'un 1 à 2, grâce au liquide, et miderabanan, ça fait la continuité. Et pour nous dire que Kabirchol, il y a d'autres problèmes qui peuvent en découler de cela. Réponds, miderabanan. Si tu veux me dire que la Touma, c'est le mavira avec miderabanan, Maïri Abatuma. Alors pourquoi dans le Mishnah on parle de Abatuma? Parce que si tu mets du liquide, même le chéni transmet, même le rishon il transmet au chéni, même le chéni transmet au shlishi. Alors si c'est comme ça, pourquoi dans la Mishnah on a parlé de Avatuma? Pourquoi arriver à ce niveau-là de Avatuma? Puis le berishon de chéni, même si on aurait parlé d'un rishon qui touche avec un chéni, comme ça transmet, donc ça lui fait monter de Gdusha, ça lui fait monter de Touma. Donc tu aurais pu dire Namitrila Have. D'où on apprend ça? Ditnan, kol aposel et atrouma, metame, mashkin, yotechila. Tout ce qui est possède la trouma, quand je trouve le mashkin, ça le rend en premier, c'est-à-dire un shlishi qui est en contact avec de l'eau peut le rendre rishon. Donc j'aurais dû penser comme ça. Chus mitvulium, à l'exception d'un tvulium. Pourquoi à l'exception d'un tvulium? Parce qu'un tvulium, c'est une trouma qui est kelisha, dit Rashi, trouma qui est faible. Et il y en a qui veulent même dire que Kavirchol sera un sourd de Oraita. Et comme c'est un sourd de Oraita, on n'a pas besoin de faire de shmira sur un sourd de Oraita. Ou sinon, parce qu'un tvulium, c'est Kilisha, parce qu'il doit attendre la tombée de la nuit. Donc, Rachamim n'auront pas été gozer, Rachamim n'auraient pas été gozer sur un tvulium. Pourquoi? Parce que c'est une Touma Kilisha. Et donc, la Touma ne serait pas passée. Or, dans la Mishnah, on parle d'un tvulium.
C'est comme ça qu'il a expliqué Rabbi Akiva. Alors, il parlait d'un Tvoulium. Là-bas, je n'ai pas besoin, Minatorah, que c'est ma bien le Mashkin. Et la Shma Mina, de Oraïtaï. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que ce n'est pas Miderabanan. Parce que si Miderabanan, on peut parler d'Orishon et Sheni. Et là, si je parle de Avatuma, Davka, celui qui a le liquide, c'est le Avatuma. Donc, ça voudrait dire parce que ce liquide-là, il peut transmettre la Touma, bien qu'on parlait d'un Tvoulium. Pourquoi? Parce que le liquide, il est Ma'avir, il égalise le même niveau de la Touma. Enfin, il lui donne transmission de la Touma au même niveau, même plus haut des fois. Si on aurait dit des Rabbanan. Mais là, c'est vrai que le liquide, c'est un transmetteur de Touma. Jusqu'à là, la Gemara. Après, c'est Amar Rabbi Meir, Midivrem Lamad, Midivrem Deman. Le nom Midivrem de qui on parle ici? Ilima Midivrem Rabbi Chanina Zgan Kohanim. Si tu me dis qu'on parle de Rabbi Chanina Zgan Kohanim, Midamo, est-ce que ça ressemble? Enfin, pourquoi? Parce que nous, Rabbi Meir, rappelez-nous qu'est-ce qu'il a dit? Trouma Teora, qu'on brûle avec Trouma Temeh après la 6e heure. Alors que Rabbi Chanina Zgan Kohanim, il nous parle de quoi? Tamé Betamé. Lui parle que le bâtard, il était richon, Tamé, avec du bâtard qui est chichique et Tamé. Alors que Acha, Tahor et Tamé. Alors que là, ça parle de cas de Acha, là, c'est un cas de Tahor et de Tamé. Et là, tu vas me dire, Mid Rabbi Akiva. Et là, tu vas me dire que la question, elle est, d'où il a pris ça? Il a pris ça de Rabbi Akiva. Mais comment ça ressemble? Hatam, Pasoul et Tamé. Là, on se rappelle que le Shlishi, c'est Pasoul, hein, dans Trouma. Donc, c'est un cas de Pasoul et Tamé. Le richon, il est Tamé et le Shlishi, il est Pasoul. Mais Acha, Tahor et Tamé. Là, on parle de la Trouma qui est Tahor et la Trouma qui est Tamé. Donc, c'est pas possible que ça. Et là, Nima, il faudrait dire, Katsava Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que Avatuma Midoraita. Donc, Avatuma qui est métamé quelque chose. En l'occurrence, l'Avatuma, quand il a touché l'huile, la fiole, plus précisément, il a rendu Rishon Midoraita. Et Vladatuma, donc maintenant, d'une certaine manière, le Vladatuma, ça veut dire que le Rishon, quand l'Avatuma, quand il rend tamé le Rishon, là, non, excusez-moi, quand le Rishon, il est métamé en chenille, alors là, c'est Miderabanan. Et comme c'est Miderabanan, il en sort que Mideoraita, notre shlishi à nous, puisqu'on parle de Vlad, hein, n'oublions pas, notre shlishi à nous, il est tamé Miderabanan, il n'est pas tamé Minatora. Et donc, Minatora, il est tahor. Et pourtant, je peux le brûler avec quelque chose qui est tamé Minatora. Parce que le Avatuma, il est métamé Rishon Minatora. Mais le Rishon et le Sheni, ils sont métamé Miderabanan. Donc, c'est avec Minatora, ils sont théorim. Et comme Minatora, ils sont théorim, ça veut dire que j'utilise ici quelque chose qui est Tahor Minatora, Tamé Miderabanan, mais Tahor Minatora, je le brûle avec quelque chose qui est Tamé Mideoraita. Et donc, c'est un chidouche. C'est pour ça que Rabbi Meir, comme je disais, je peux comprendre, je peux brûler Tahor avec Tamé, d'où il a appris Rabbi Chanina Zgan Kohanim. Il a appris ça de Rabbi Chanina Zgan Kohanim, qui est justement cette mitziout-là, que le Rishon, qui est devenu Tamé à cause de Avatuma, ça c'est de Oraita, d'après Rabbi Meir, et le Shlishi, donc celui qui est devenu Tamé de Vladatuma, ça c'est Vladatuma, ça c'est des Rabbanan. Et quand même, on a le droit de les brûler ensemble. Donc, on a le droit de brûler une Trouma Teora Midoraita avec une Trouma Temea Midoraita. En l'occurrence, on a le droit de faire même l'Ichvod pour Pessah, pour brûler le Chametz en question.